L'aspiration des poussières de bois fait appel à des techniques complexes. Il faut donc recourir à un spécialiste en la matière. Mais investir dans un système d'aspiration est une opération coûteuse, qui malheureusement ne donne pas toujours les résultats escomptés. Ce film donne des conseils sur le sujet afin d'appréhender au mieux le problème et présente différentes solutions permettant d'obtenir une aspiration efficace et de réduire le taux d'empoussièrement des ateliers bois. Les poussières de bois présentent deux types de risques pour la santé. D'une part, un risque cutané ou respiratoire lié à une sensibilisation de type allergique, et deuxièmement, un risque de tumeur maligne qui apparaît au niveau des sinus de la face ou de l'ethmoïde et qui, comme tous les cancers provoqués par l'activité professionnelle, se manifestera plusieurs années après. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les poussières de bois sont considérées comme un agent cancérogène au même titre que l'amiante, les radiations ionisantes ou le benzène. Le cancer de l'ethmoïde apparaît en général chez le salarié qui pratiquement est à la veille de la retraite ou au tout début de la cessation de son activité professionnelle. Il faut compter en gros une trentaine d'années d'exposition pour qu'apparaisse la maladie. Bien. C'est dire que, en l'absence d'une surveillance médicale ciblée sur ce problème de risque, le salarié peut très bien, très vite après la retraite, décéder. L'intensité et la fréquence des maladies sont liées au taux d'empoussièrement des ateliers. Il faut donc mettre en place un système efficace d'aspiration, en tenant compte des éléments qui vont suivre. Un outil bien affûté en limite l'encrassement et l'échauffement. Il garantit une meilleure qualité d'usinage. De plus, il génère des copeaux de petite taille, plus faciles à capter. Le dispositif de captage doit être adapté à l'outil, car la vitesse des particules émises est supérieure à celle du courant d'air qui va les transporter. Ainsi, la vitesse de projection des particules lors de l'usinage est de l'ordre de 60 mètres par seconde, alors que la vitesse de l'air engendrée par un système d'aspiration au niveau des bus de captage est au mieux de 25 mètres par seconde. C'est donc la trajectoire et le volume des copeaux et poussières qui doivent déterminer l'emplacement et la forme de la buse pour une captation optimale, comme vous le voyez sur ces différents exemples. Le transport des poussières est assuré par le courant d'air généré par le ventilateur. Ce courant d'air doit avoir une vitesse de 20 mètres par seconde pour éviter tout dépôt dans les gaines et limiter les émissions sonores dues au frottement. Le volume d'air entrant dans l'atelier doit correspondre au volume d'air vicié extrait par le ventilateur. S'il est inférieur, l'atelier se trouve en dépression et quelle que soit la puissance du ventilateur, l'aspiration reste inefficace. Mais pour ne pas créer d'inconfort, l'air introduit sera réparti de la façon la plus homogène possible. Le débit du ventilateur en mètres cubes par heure dans les conduits est proportionnel à leur diamètre et donné par la formule Q égale V multiplié par S multiplié par 3600. V
est la vitesse de l'air dans un conduit en mètres par seconde, et S, la section du conduit en mètres carrés. Ainsi, pour maintenir une vitesse de transport constante dans tout le réseau, on peut agir sur les sections des conduits. Notons qu'il faut réduire la longueur des tubes cannelés pour diminuer les pertes de charge dues au frottement. En appliquant cette formule, on voit que le débit nécessaire à l'ensemble des machines d'un atelier classique est de 11 000 mètres cubes par heure. Dans la réalité, seulement 40% des machines fonctionnent simultanément, ce qui réduit d'autant le débit nécessaire. Les bus de captation des poussières sont munis de targettes qu'il faut ouvrir et fermer manuellement. Mais les targettes restent le plus souvent ouvertes, ce qui diminue le rendement et de plus génère des bruits parasites. Il faut asservir l'ouverture et la fermeture de chaque targette à la mise en marche ou à l'arrêt de chaque machine correspondante. Il existe pour cela sur le marché différents systèmes, à vérin électromagnétique ou pneumatique. La vitesse de l'air diminue entre le ventilateur et l'extrémité du réseau. Il est préférable d'implanter les machines demandant le plus grand débit, comme cette tenonneuse, le plus près possible du groupe d'aspiration. L'air transportant les poussières est filtré avant rejet. La surface filtrante doit être en rapport avec le débit du ventilateur. Si elle est insuffisante, il y a colmatage important des filtres, d'où un risque de surpression et de fuites éventuelles. Le décolmatage des sacs peut être fait par un système mécanique ou par un système pneumatique, avec contre-courant d'air comprimé dans les manchons filtrants. Pour limiter la concentration des poussières et réduire le bruit dans l'atelier, on place le système d'aspiration à l'extérieur ou à défaut dans un local indépendant. Les copeaux et poussières tombent dans un réceptacle, puis le plus souvent dans des sacs qu'il faut par la suite vider. Le vidage des sacs est une source importante d'empoussièrement. La récupération des déchets peut être faite par des tapis ou par des vis sans fin, avec amenage direct dans les bennes ou silos. En début d'année, on a choisi d'investir sur une aspiration complète. On est équipé à l'époque de multisacs, je dirais traditionnels. Et on a un gros souci aujourd'hui, c'est les copeaux et leur cyclage. Le brûlage est interdit à l'extérieur. Ici, toléré puisqu'on est en campagne, mais dans les grandes villes, c'est interdit. Et on avait fait le compte d'heures sur la manutention et le déchargement des sacs. On a choisi d'investir dans une aspiration centralisée. Alors on a voulu innover, c'est bon, comme une aspiration traditionnelle, ça part de la machine bien sûr, ça part sur le groupe d'aspiration là-haut. On a fait une petite cuve avec un recyclage de copeaux. Voilà. Alors ce combustible, c'est ce qu'on cherchait depuis un petit moment à recycler, puisque le copeau, c'est une grosse partie du problème d'un atelier. On a trouvé cette idée-là. Ça nous permet de plus s'en occuper. Au lieu de vider les sacs, changer les sacs, percer la poussière et tout, c'est fini. Afin de s'assurer du bon fonctionnement du système d'aspiration, il est nécessaire de prévoir un tableau de contrôle permettant de vérifier que les différentes valeurs, débit, pression statique et vitesse de l'air restent les mêmes qu'à l'origine. L'utilisation du balai doit être limitée aux petites chutes et copeaux, qui peuvent être réintégrés dans l'aspiration générale par l'intermédiaire de clapets. Pour le nettoyage du sol, il faut utiliser un aspirateur industriel, et en aucun cas la soufflette. Les différents points évoqués dans ce film doivent être pris en compte lors de l'établissement d'un devis, afin de s'assurer que le système d'aspiration envisagé sera le plus efficace possible.